On est chrétien, on aime Dieu et pourtant on est profondément découragé, on se sent déprimé, on pense que nos traumatismes passés nous ont brisés pour toujours. Mais il est possible que ce malheur n'a absolument rien à voir avec le passé. En réalité, la tristesse cache souvent un péché que presque personne n'ose avouer. Dans quelques minutes, nous allons parler de l'erreur que l'on fait souvent lorsqu'on considère nos propres souvenirs. Nous allons voir quelle est la base biblique qui peut nous aider à transformer nos vies et nous donner une arme pour vaincre. L'apôtre Paul est un homme qui a bouleversé l'histoire de l'humanité. Il a fait une déclaration concernant son propre parcours. Il a dit ceci: mais j'ai été traité avec compassion, afin qu'en moi, le premier, Jésus-Christ, montre toute sa patience, comme un exemple pour ceux qui allaient croire en lui, en vue de la vie éternelle. Paul nous dit quelque chose d'assez profond. Regardez-moi, je suis la preuve vivante de la patience infinie de Dieu. C'est une déclaration pleine de profondeur, pleine d'espoir. Lorsqu'on lit ça, on peut avoir l'impression que la vie chrétienne, une fois commencée, c'est un long fleuve tranquille, une marche paisible vers la vie éternelle. Mais dans la même lettre, quelques versets plus tard, il dit quelque chose et il change de ton. Paul donne un avertissement à son jeune frère Timothée. Il lui dit qu'il doit avancer en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Faire naufrage, le mot choisi n'est pas anodin, il évoque un désastre total. Cela va encore plus loin. Ça peut choquer. Au verset 20, de ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Paul, qu'est-ce que tu veux dire, il livrait à Satan? Comment des personnes qui, à un moment donné, étaient associées à l'Église, ont pu en arriver à une telle extrémité? Qu'est-ce qui a pu provoquer un effondrement total, un tel naufrage de leur foi? Pour comprendre ce naufrage, il faut d'abord qu'on aborde une réalité que très peu de gens osent regarder aujourd'hui. Il y a une idée reçue, un mythe incroyablement populaire, qui affirme que devenir chrétien est la garantie absolue d'un bonheur constant. C'est l'idée que dès l'instant où vous donnez votre vie à Jésus, un bouclier magique se lève, tous vos problèmes s'évaporent, vos larmes sèchent pour toujours. Vous devriez avoir le sourire aux lèvres tous les jours de votre vie. Non, mais c'est pas comme ça. C'est une vision extrêmement superficielle de la foi. Et pour être honnête, présumer qu'un chrétien est toujours heureux, c'est une croyance fausse. Ça mène très rapidement à de graves problèmes. Cette croyance mène à un découragement tôt ou tard. Imaginez qu'un croyant sincère à qui on a appris ce concept, qu'il traverse une période sombre. Il se sent triste, épuisé, brisé de l'intérieur. Et à cause de ce mythe du chrétien toujours joyeux, petite voix va venir lui murmurer et lui dire: si tu étais un vrai chrétien, tu ne te sentirais pas comme ça. Tu as dû faire quelque chose de mal sûrement. Tu n'es pas sûrement sauvé. Ces mensonges destructeurs, c'est une vieille tactique que Satan a utilisée pour chercher à décourager Job, par exemple. Un tel malheur ne peut pas t'arriver si tu n'as pas péché, lui disaient ses amis. Si nous regardons les faits historiques, si nous ouvrons le Nouveau Testament, nous découvrons une toute autre réalité. Pourquoi pensez-vous que les apôtres écrivaient souvent des lettres aux premières églises? Ils l'ont fait précisément parce que ces premiers croyants étaient souvent confus. Ils étaient perdus et malheureux dans leur propre marche chrétienne. Ces hommes et ces femmes subissaient des persécutions terribles. La pression de la société de l'époque était écrasante. Beaucoup étaient isolés, ils étaient tentés de jeter l'éponge et de retourner à leurs anciennes habitudes, à leurs anciennes vies qui semblaient en apparence beaucoup plus faciles. Le malheur, la tristesse, le doute, ces choses affectent absolument les chrétiens. Éprouver de la tristesse ne signifie pas qu'on n'est pas un vrai chrétien. C'est souvent même le contraire. C'est au cœur de cette obscurité que notre foi est réellement testée. Mais alors, si la tristesse fait partie du chemin, quelle est la différence entre le chrétien qui traverse la tempête avec succès et celui qui a complètement fait naufrage au point d'être livré à l'ennemi, comme Hyménée et Alexandre dont on nous parle dans ce texte? La clé est dans un détail que nous avons mentionné beaucoup plus tôt et qu'on ignore souvent. Qu'est-ce qui sépare le chrétien qui traverse la tempête de celui qui finit par faire un naufrage spirituel total? Pour le comprendre, il faut accepter une vérité qui va à l'encontre de tout ce que notre société moderne nous vend. Voici cette vérité. La vie chrétienne n'est pas une croisière de luxe. La vie chrétienne est un combat. C'est un combat de la foi. C'est un combat féroce et quotidien. En fait, ce que je veux vous dire ici, c'est que c'est quelque chose qui peut même surprendre. Si vous marchez avec Dieu et que vous ne rencontrez jamais une difficulté, jamais une opposition, c'est vraiment le signe que c'est une alarme qui dit qu'il y a un problème. C'est une anomalie. Pourquoi? Parce que dès l'instant où vous venez à Christ, dès la seconde où vous passez des ténèbres à la lumière, vous devenez la cible privilégiée de l'ennemi. On doit bien comprendre la stratégie de cet ennemi. Si on appartient à Christ, Satan sait qu'il ne peut pas venir voler notre salut. Il ne peut pas arracher notre âme des mains de Dieu. C'est une bataille qu'il a perdue déjà. Mais puisqu'il ne peut pas le faire, puisqu'il ne peut pas voler notre éternité, il va tout faire pour nous rendre absolument misérables dans le temps présent. Il veut paralyser votre efficacité, éteindre votre joie. Et il veut faire de notre marche chrétienne un fardeau insupportable. Et l'une de ses armes, l'un des pièges les plus terribles pour créer cette dépression, c'est de nous enfermer dans la prison de notre propre passé. Il y a aujourd'hui, dans nos églises, dans nos entourages, et peut-être même derrière cet écran, vous qui me regardez,
Des milliers de personnes qui souffrent d'une tristesse profondément enracinée dans leur histoire. Ces personnes ne sont pas faibles. Elles portent simplement le poids écrasant des événements profondément traumatisants. Nous parlons ici de vraies cicatrices, des abus subis dans l'enfance ou à l'âge adulte, la perte soudaine d'un parent, d'un conjoint ou la douleur de perdre un enfant, des accidents graves qui ont brisé un corps ou un avenir, des horreurs difficiles à décrire, des guerres, des persécutions, des injustices, des génocides, des emprisonnements. Ce sont des tragédies d'une ampleur qui défient la compréhension humaine. Le drame, c'est que ces souvenirs douloureux persistent et ils s'accrochent. Et ce, malgré la foi en Dieu. On peut avoir une connaissance parfaite de Christ. On peut connaître la Bible par cœur. On peut écouter les enseignements les plus corrects de la Bible. Et pourtant, quand la nuit tombe, la douleur est toujours là, intacte. Alors qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de ce chrétien blessé? Commence à analyser. Il dissèque le passé. Il regarde chaque détail, chaque décision, chaque seconde de ces événements tragiques. Pourquoi ça s'est arrivé? Et si j'avais fait ceci? Si seulement Dieu était intervenu à ce moment-là? C'est là que l'esprit s'égare dans un labyrinthe sans issue. L'enfant de Dieu se retrouve coincé dans des cycles infernaux. Soit un cycle d'autocondamnation, où il se blâme perpétuellement pour ce qui s'est passé, soit un cycle de colère amère envers ceux qui l'ont blessé. Tout cela se décante pour former un dépôt toxique au fond du cœur. Une profonde tristesse, un sentiment persistant et insupportable d'injustice. Face à ce mur de douleur, qu'est-ce qu'on fait souvent? On regarde ses blessures. On compare la tristesse qu'on a au sourire de façade qu'on voit dimanche à l'église et on tire une conclusion. On s'isole, on se retire dans le secret de la chambre. On a l'impression que la vie qu'on porte est tout simplement trop brisée, trop endommagée pour que la puissance du salut soit capable de l'atteindre. On se dit, oui, Dieu a sauvé mon âme pour le ciel, mais mon esprit sur terre est ruiné à jamais. On accepte de se coller une étiquette permanente sur le front, condamné au malheur. On pense que le plus grand problème, c'est le traumatisme irréparable. On pense que c'est ça qui bloque la relation avec Dieu. Mais Satan, lui, utilise cette douleur qui est légitime pour masquer un piège encore plus subtil. Cet isolement, ce sentiment d'être brisé n'est en réalité que la cachette d'un problème spirituel plus grave. Pour comprendre pourquoi tant de chrétiens sincères se sentent aujourd'hui comme des étrangers dans leur propre vie, nous devons identifier la source, la cause fondamentale de cet état d'esprit. Et la première cause, celle que nous ignorons souvent par pudeur ou par oubli, c'est l'influence directe de l'ennemi Satan. Le diable n'est pas seulement un menteur, c'est un opportuniste cruel. Il prend plaisir à voler notre joie. C'est un prédateur qui ne se contente pas de chasser pour manger, mais il se réjouit de nous terroriser. C'est ainsi que l'ennemi agit avec notre âme. Son objectif principal, son plan A, c'est de nous empêcher, par tous les moyens possibles, de connaître Jésus-Christ tel qu'il est. Il veut nous maintenir dans l'ignorance, dans l'incrédulité. Il veut nous distraire avec les futilités de ce monde pour qu'on ne tourne jamais les yeux vers la croix. Et ça, c'est sa plus grande victoire. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'il échoue? Qu'est-ce qu'il fait quand, malgré ses efforts, nous finissons par marcher avec Christ? Il active son plan B, son plan de secours. Et je peux vous assurer que ce plan, il est très subtil, puisqu'il sait qu'il ne peut plus nous arracher des mains de Dieu pour l'éternité. Il change d'objectif. Désormais, son but unique est de rendre notre vie terrestre absolument misérable. Satan déteste voir un chrétien joyeux. Pourquoi? Parce que la joie du Seigneur est notre force, comme dit Néhémie 8:10. Un chrétien joyeux est un chrétien dangereux pour le royaume des ténèbres. Un chrétien qui déborde de joie malgré les tempêtes, il est un témoignage vivant qui attire les autres vers la lumière. Alors l'ennemi se transforme en un voleur de joie professionnel. Il ne veut pas seulement qu'on soit triste, il veut que nous soyons inefficaces. Il veut que notre foi ressemble à une carcasse vide, à un fardeau lourd à porter. Il veut que nous soyons tellement accablés par notre passé, tellement écrasés par ce sentiment d'injustice dont nous venons juste de parler, que nous n'ayons plus la force de prier, plus d'envie de témoigner et plus d'audace de croire aux promesses de Dieu. Il murmure à notre esprit en disant « D'accord, tu es sauvé pour le ciel, mais regarde ta vie ici-bas, regarde tes blessures, regarde ce que les autres t'ont fait. Dieu t'a peut-être pardonné, mais il t'a oublié dans ta douleur. » Il utilise les souvenirs comme des armes. Il prend les événements traumatisants du passé, ses abus, ses pertes, ses deuils, et il les projette en boucle dans notre esprit. Il fait ça comme si c'était un film d'horreur dont on ne peut pas sortir. Son but est de nous convaincre que la réalité de notre souffrance est plus grande que la réalité de la puissance de Dieu. Il veut qu'on soit des chrétiens naufragés. Il veut qu'on soit comme Hyménée et Alexandre, mais un naufragé qui survit sur un morceau de bois qui flotte dans l'océan, sans espérance de voir la terre ferme. Pourtant, c'est ici que les choses deviennent vraiment étranges. Si l'influence de l'ennemi est une cause majeure, elle n'est pas la seule. Parfois, l'ennemi ne fait qu'ouvrir une porte que nous avons nous-mêmes déverrouillée et laissée entrouverte. Parfois, nous transportons nos propres choses nous-mêmes. Et ces choses qui n'ont rien à voir avec le diable, mais qui ont tout à voir avec la manière dont nous traitons une information spécifique. Une information que Paul, dans ses lettres, nous supplie de gérer différemment. C'est ici le cœur du mystère. Nous avons vu comment l'ennemi utilise ses plans de secours pour nous rendre misérables.
Mais il y a une seconde cause à cet état d'esprit de découragement et de dépression, une cause qui vient de l'intérieur. Et elle peut être encore plus troublante. C'est notre propre refus d'être un témoignage vivant. Ici, les choses deviennent inconfortables. Parfois, sans même nous en rendre compte, nous nous accrochons à notre propre douleur. Nous la gardons comme une couverture de sécurité, nous la chérissons. Mais pourquoi? Parce que si nous acceptons que Dieu peut guérir totalement, alors nous n'avons plus d'excuses pour rester isolés. Nous devrions devenir des exemples pour les autres. Le piège est là. En refusant de laisser notre passé être guéri pour servir d'exemple à ceux qui y ont souffert comme nous disons quelque chose de plus grave, au fait. Nous disons, consciemment ou pas, que notre douleur est plus grande que la puissance de Dieu. Nous disons, mon traumatisme est la seule chose face à laquelle le Créateur de l'univers est impuissant. En faisant ça, nous étouffons nos propres appels à l'aide. Nous construisons nous-mêmes des murs de notre prison. Regardons l'apôtre Paul. S'il y a bien quelqu'un qui aurait pu rester coincé dans la culpabilité, c'était lui. Paul ne se voyait pas comme un petit pécheur. Il se décrivait comme le pire des blasphémateurs, un persécuteur violent qui avait du sang sur les mains. Pourtant, il a écrit ces mots à Timothée. Il lui a dit « Mais j'ai été traité avec compassion, afin qu'en moi, le premier, Jésus-Christ montre toute sa patience, comme un exemple pour ceux qui allaient croire en lui, en vue de la vie éternelle. » Paul n'a pas dit « Je suis trop brisé pour être utile ». Il a dit « Ma vie est un cas d'école ». Il a compris que s'il pouvait obtenir miséricorde, lui le pire des pires, alors absolument n'importe qui sur cette planète pouvait l'obtenir aussi. Son passé n'était plus une chaîne, c'était une plateforme. Plus il s'accrochait à Christ, plus il voyait clairement l'immensité de son péché, mais plus aussi il voyait surtout l'immensité de la grâce de Dieu. Alors, ici nous parlons d'un péché, et ce n'est pas ce qu'on a subi, ce n'est même pas ce qu'on a fait. En fin de compte, il n'y a pas de plus grand péché que l'incrédulité. C'est ça le problème fondamental. C'est ce qui retire Dieu du centre de nos vies pour y mettre nos circonstances. Quand nous sommes obsédés par notre passé ou dévorés par l'amertume, le vrai problème n'est pas l'événement traumatisant lui-même. Le vrai danger, c'est que cet état d'esprit minimise Dieu. Il le traite comme s'il était trop petit, trop faible ou trop indifférent pour gérer nos réalités. Si on voit Joseph comme exemple, regardons tout ce qu'il a subi. Il a été trahi par ses frères, il a été vendu comme esclave. J'étais en prison pour un crime qu'il n'avait jamais commis. S'il y avait un candidat idéal pour déprimer, c'était lui. Et pourtant, face à la femme de Potiphar qui tentait de le séduire, Joseph a réagi d'une manière qui devrait nous bouleverser. Il n'a pas vu la situation à travers le prisme de sa souffrance d'esclave. Il ne s'est pas dit « de toute façon, ma vie est gâchée. Alors peu importe un péché de plus, c'est pas grave. » Non, il n'a pas dit ça. Il a perçu la situation à travers sa relation avec Dieu. Pour lui, pécher, ce n'était pas juste un acte physique. C'était trahir celui qui était avec lui dans la prison et dans le palais. Nos vies ne devraient pas être définies par nos péchés passés ou par ce que l'on nous a fait subir. Elles doivent être définies par notre relation présente avec Dieu. Il n'y a pas de salut qui soit plus petit qu'un autre. Qu'on soit sauvé d'une vie de crime ou d'une vie de tristesse silencieuse, le miracle est le même. Alors on doit se poser la question de savoir qui occupe le centre de notre attention aujourd'hui. Est-ce que c'est la grandeur de Dieu ou la taille de nos cicatrices? Car il existe un secret, une clé pratique pour déloger cette incrédulité et sortir de ce cycle de malheur. Mais pour l'utiliser, nous devons accepter de regarder le passé d'une manière qu'on n'a jamais osé auparavant. Et le secret pratique pour briser cette chaîne de l'incrédulité nous amène à la troisième cause, la cause la plus subtile de cette dépression spirituelle. C'est quelque chose que la plupart d'entre nous faisons tous les jours sans même nous en rendre compte. Nous doutons de la réalité des Écritures. Oui, nous ne croyons pas à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire, mais je lis ma Bible tous les jours, je crois que c'est la parole de Dieu. Mais est-ce qu'on croit vraiment que ces mots s'appliquent à nous, dans notre situation exacte, à cet instant précis? Prenons par exemple ces versets de la première épître de Jean. Nous les connaissons par cœur. L'apôtre écrit, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Ou encore, cette déclaration de l'apôtre Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles, purifiées de toute iniquité. » Mais voici le drame. Des milliers de chrétiens lisent ces lignes, ils hochent la tête et referment la Bible. Ils ajoutent instantanément « Oui, mais dans leur esprit, oui, ils pardonnent les péchés, mais ce que j'ai fait, c'est trop grave. Oui, je suis une nouvelle créature, mais mon passé est trop lourd. Mes blessures sont trop profondes. » Ou chacun ne réagit pas aux événements de la même façon. Est-ce qu'on peut comprendre la gravité de ces choses? Ce n'est pas un simple manque de confiance en soi. C'est un acte de rébellion spirituelle. En ajoutant ce « oui, mais », nous disons à Dieu que sa parole n'est pas tout à fait vraie pour nous. Nous disons que la croix n'était pas suffisante pour couvrir notre cas particulier. Pour comprendre l'absurdité et le danger de cette attitude, il faut regarder l'histoire de l'apôtre Pierre dans le livre de Actes, chapitre 10. Pierre est un homme de prière et un grand leader. Un jour, alors qu'il est sur un toit à Jopé, il a faim et Dieu lui envoie une vision.
Une sorte de grande nappe descend du ciel remplie de toutes sortes d'animaux, de reptiles, d'oiseaux, des animaux considérés comme impurs par la loi juive. Et une voix lui dit, « Lève-toi Pierre, tue et mange. » Dieu lui-même donne un ordre direct. Et quelle est la réponse de Pierre? Il dit, « Non, Seigneur. » Il dit, « Non, Seigneur. » C'est une contradiction totale. On ne peut pas appeler quelqu'un Seigneur, ce qui signifie maître absolu, et lui dire « non » dans la même phrase. C'est pourtant exactement ce que Pierre fait. Il a osé argumenter avec le Créateur. Pourquoi un homme aussi pieux a fait quelque chose comme ça? Parce que dans l'état d'esprit de Pierre, à ce moment-là, ses priorités étaient complètement ailleurs. La tradition juive, la loi, les coutumes de son époque, l'opinion populaire de ses pairs avait beaucoup plus de poids dans son cœur que la voix du Seigneur. Il a laissé son conditionnement passé dicter sa réponse à Dieu. Ne faisons-nous pas exactement la même chose? Dieu regarde notre vie brisée, il voit nos larmes et il nous déclare à travers sa parole, « Vous êtes pardonnés, vous êtes une nouvelle créature. » Et on répond, « Non Seigneur, tu ne comprends pas. La psychologie moderne dit que je suis traumatisé à vie. Mon entourage me rappelle sans cesse mes erreurs. Mes propres émotions me crient dans la tête que je suis sale. » Nous laissons les opinions des hommes, le poids de notre culture et les mensonges de nos propres sentiments écraser la vérité de Dieu. La véritable foi, c'est de regarder Dieu dans les yeux, de regarder notre passé en face et de décider que la parole de Dieu suffit. Elle doit suffire. Si Dieu dit que c'est pardonné, c'est pardonné. Si Dieu dit que nous sommes nouveaux, nous le sommes. Mais alors, si nous devons arrêter de nous battre contre Dieu et accepter cette vérité, comment on franchit concrètement cette étape? Comment on passe d'un désespoir qui nous paralyse à cette foi qui est victorieuse, qui fait taire le passé? Avant d'utiliser la clé qui nous aide à franchir le cap, nous devons d'abord comprendre pourquoi la serrure est bloquée. Et cela nous amène à la quatrième cause de cette terrible dépression. C'est peut-être la plus tragique de toutes, car elle touche à l'essence même de notre foi. Nous ne comprenons pas réellement ce qui s'est passé à la croix. Nous avons une vision terriblement simple, presque mythique, de l'œuvre de Jésus. Quand on demande de manière aléatoire aux chrétiens pourquoi Jésus est mort sur la croix, souvent on entend « pour pardonner les péchés ». Et ce n'est pas faux. Paul le dit dans 2 Corinthiens 5:21. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est ce qu'on appelle le grand échange. En nos fautes, il nous donne sa perfection. Et le piège dans lequel l'ennemi adore nous enfermer, c'est celui-ci. Nous croyons que la croix ne s'occupe que des mauvaises choses que nous avons faites. Mais qu'en est-il des mauvaises choses qu'on nous a fait subir? Qu'en est-il des abus, de la perte de nos proches, de ce sentiment d'injustice, de ces traumatismes dont nous parlions tout à l'heure? Est-ce qu'ils sont laissés de côté? Dieu a-t-il dit « Je m'occupe de tes péchés, mais tu devras te débrouiller tout seul avec tes traumatismes et tes larmes. » Non, c'est pas ça. Voyons ce qu'il dit dans Ésaïe. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il n'a pas seulement pris nos péchés, il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. La croix n'a rien laissé de côté. Et rien. Aucune goutte d'amertume n'a été oubliée. Jésus a tout absorbé. C'est d'ailleurs le but même de la Sainte Seine. Quand nous prenons le pain, la coupe, nous ne faisons pas un rituel religieux qui est vide. Nous faisons un acte de mémoire. Nous nous souvenons d'une œuvre achevée. Achevé, cela veut dire qu'il n'y a plus rien à ajouter. Le compte est soldé. La douleur a été payée. Mais alors si tout a été payé, si la croix a tout couvert, pourquoi nous continuons à lutter à nous-mêmes? Pourquoi cette dépression, ce découragement? Pourquoi ces choses s'accrochent encore? Eh bien, c'est parce qu'il nous manque une pièce dans le puzzle. On voit le salut comme un simple ticket pour le ciel, mais le salut, ce n'est pas seulement recevoir le pardon, c'est beaucoup plus. C'est une union totale avec Christ. L'apôtre Paul dit dans Colossiens, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Vous voyez, vous êtes morts. Un cadavre ne ressent plus l'insulte. Un homme mort n'est plus tourmenté par son passé. Il est intouchable. Quand nous avons donné notre vie à Jésus, l'ancienne version de nous, celle qui était définie par ses traumatismes, par ses échecs, par l'opinion des autres, cette version-là est morte. Elle a été crucifiée avec lui. Elle a été ensevelie avec lui. Et regardons ce que Paul dit aux Romains. « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » La racine de notre dégoût, découragement et dépression, c'est que nous essayons de réanimer un cadavre. Nous essayons de faire vivre une ancienne version de nous-mêmes qui a déjà été enterrée. Mais si nous sommes réellement morts à ce passé et vivants en Christ, comment doit-on réagir quand les souvenirs douloureux reviennent frapper à la porte de notre esprit? Qu'est-ce qui se passe à la minute où nous décidons d'appliquer cette vérité dans notre vie quotidienne? D'ailleurs, si vous voulez encore aller en profondeur de tout ce dont nous parlons aujourd'hui, il y a un guide d'études que vous trouverez en scannant ce QR code ou en visitant le lien en description. Toutes les références bibliques, les chronologies de Paul et Pierre, ainsi que les questions d'introspection nécessaires pour briser ce cycle d'incrédulité, vous pouvez trouver ça dans ce guide. Téléchargez-le
et utilisez-les dans vos moments de méditation et de prière. Alors que faisons-nous quand les souvenirs de cette ancienne vie, cette version de nous-mêmes qui est censée être morte, quand tout ça revient frapper à la porte de notre esprit? Comment allons-nous de l'avant? Nous ne pouvons pas effacer notre mémoire. Les cicatrices restent. Mais nous avons le pouvoir absolu de choisir comment nous regardons ces cicatrices. Première étape de notre libération, c'est que nous devons catégoriquement cesser de regarder en arrière pour épuiser notre identité. Nous devons arrêter d'utiliser notre passé, nos péchés comme nos peines, comme un miroir pour savoir qui nous sommes aujourd'hui. On ne conduit pas une voiture en fixant uniquement le rétroviseur. Quand on fait ça, le crash est garanti. Le passé ne doit jamais être notre objectif. En fait, si jamais on prend le temps de regarder en arrière, cela ne devrait être que pour une seule et unique raison. Une raison très spécifique, pour mesurer l'immensité du chemin que Dieu nous a fait traverser. Quand on regarde les ténèbres d'où on vient, ce n'est pas pour y replonger, c'est pour glorifier celui qui nous a sortis de là. Car aucun d'entre nous n'était digne de la bonté de Dieu qui nous a témoigné. C'est précisément cette grâce imméritée qui rend notre salut magnifique. Mais je sais que ce basculement mental est difficile. Mais il faut accepter de procéder à un exercice par la foi. Cet exercice peut se faire en 2 étapes très simples. Premièrement, quand on est seul, quand on regarde le passé, quand on repense à cet événement, à cet échec, et qu'un nuage sombre s'abat sur nous, il est tout à fait normal de se sentir indigne ou désespéré, mais rester là-dedans, chérir ce moment et demeurer dans cet état, c'est laisser place au murmure de l'ennemi. C'est laisser ce poison être injecté dans l'esprit. Et c'est ici que vient maintenant la 2e étape. Au même endroit, la gratitude envers Dieu nous amène à réaliser qu'on a survécu, qu'on est pardonné, qu'on a été racheté. Et là, c'est ce qu'on appelle se laisser être conduit par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu utilise notre passé brisé pour éclairer la beauté de sa grâce. Même passé, même souvenir, 2 résultats radicalement opposés. La question qui se pose alors à nous, l'ultime question de ce combat de la foi est celle-ci. Pourquoi choisir de croire l'ennemi qui veut détruire plutôt que Dieu qui a accepté d'être détruit sur une croix pour nous sauver? Pourquoi donner du crédit aux voleurs de joie alors que le Créateur de l'univers nous déclare innocents? Il est temps de poser un acte de rébellion sainte contre cette dépression. Il est temps de répondre à l'ennemi non pas par des larmes d'apitoiement sur soi, mais par l'arme la plus forte qui soit. Ce n'est pas une simple suggestion du développement personnel, c'est un ordre divin écrit par l'apôtre Paul, alors qu'il était lui-même enchaîné dans une prison à Rome, dans la boue, dans l'incertitude. Il n'a pas écrit « essayez de survivre ». Il n'a pas dit « tenez bon, un jour vous allez voir le bout du tunnel ». Il a donné une consigne qui doit être gravée dans notre esprit. Il a dit « réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Il ne s'agit pas de forcer un faux sourire, même quand notre monde s'écroule. Paul n'était pas un naïf. Quand il a écrit ces mots, il était enchaîné dans une prison quelque part à Rome. Il attendait peut-être son exécution. Il n'était pas heureux de sa situation. Il n'était pas heureux de ses chaînes, mais il se réjouissait dans le Seigneur. Voici la grande leçon de tout ceci. La joie biblique n'est pas une émotion qu'on attend. C'est une arme de guerre qu'on brandit. Quand on choisit de se réjouir dans le Seigneur malgré les blessures passées, on ne nie pas la douleur. Au contraire, on regarde l'ennemi droit dans les yeux. On pointe du doigt la croix de Jésus-Christ et on déclare « Tu vois ça? Il a tout pris. Mes péchés et mes traumatismes. Mon ancienne vie est un cadavre intouchable et ma nouvelle vie est cachée en Dieu. Tu n'as plus aucun pouvoir sur nous. » La vraie guérison ne consiste pas à oublier miraculeusement le passé ou à essayer de faire des efforts pour être heureux. La guérison, le remède ultime à cette angoisse, c'est une foi radicale, une foi active et qui défie le diable. C'est le refus absolu de laisser les cicatrices définir la grandeur de notre Dieu. Le découragement, la dépression murmurent dans notre esprit. Regarde ce que tu as perdu. La foi victorieuse hurle. Regarde ce que Christ a accompli. C'est ça. C'est ça refuser de faire naufrage. C'est utiliser la tempête elle-même pour prouver que l'ancre tient bon. Si on est encore là aujourd'hui, si on écoute ces mots avec toutes nos batailles, nos doutes et nos larmes, c'est parce que la miséricorde de Dieu nous maintient en vie. Nous sommes tous comme Paul, un cas d'école de sa grâce infinie. Ne laissons plus jamais l'ennemi nous convaincre du contraire. Mais pour être tout à fait franc avec vous, ce genre de vérité dérange. La plupart des gens préfèrent une vie chrétienne superficielle, juste quelque chose de surface, où on fait des slogans faciles qui s'effondrent à la première tempête. Ici, nous ne voulons pas être dans le superficiel. Nous croyons que la parole de Dieu est un océan d'une profondeur insondable et que les réponses à nos souffrances les plus sombres se trouvent là. C'est exactement ce que nous faisons sur cette chaîne. Nous voulons parler des épreuves réelles, des questions qu'on se pose en silence et les exposer à la lumière des Écritures. Restez avec nous, abonnez-vous, car ce que nous venons de voir aujourd'hui, nous allons continuer à l'explorer dans des épisodes à venir. Le passé est terminé, notre histoire en Christ ne fait que commencer. Merci, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.